Bonjour à chacun, je suis très heureux de vous retrouver et nous allons ensemble ouvrir à nouveau la parole de Dieu et nous allons aller dans le livre des Nombres au chapitre 21e et à partir du verset 1er. Et voici ce que nous lisons. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte et pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Amen. Voilà un texte important dans les Écritures où nous voyons Dieu sauver à nouveau son peuple de la morsure des serpents qu'il avait lui-même envoyés suite à la désobéissance de ce peuple d'Israël. Je voudrais que nous puissions vraiment aborder ce thème au regard de cette désobéissance et au regard du peuple que Dieu s'est choisi. Le peuple d'Israël est un peuple particulier entre tous les autres peuples, puisque c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple que Dieu s'est choisi pour porter la lumière dans les nations, et c'est d'Israël qui est issu le Messie. Et nous voyons ici ce peuple, et c'est mon premier point, un peuple qui s'est livré à la rébellion, un peuple rebelle. Nous le voyons en train de s'impatienter, tandis que il était en train de cheminer dans le désert, mais juste avant cela, nous voyons que ce peuple avait été obéissant. Il venait de vivre une défaite. Le roi d'Arad, cananéen, venait de faire des prisonniers. Et là, le peuple d'Israël s'est mis à crier auprès du Seigneur de le sauver, de lui rendre ses captifs. Et en disant ceci, mais si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Ça signifie je vais les consacrer, je vais détruire tout ce qui ne te plaît pas, c'est-à-dire les idoles, etc., etc. Et il n'y aura aucun compromis entre ce peuple conquis et nous-mêmes. C'est-à-dire même, nous ne prendrons aucun butin, tout sera livré, aucun esclave, tout sera détruit. La seule chose que nous voulons, c'est retrouver ces captifs que nous avons perdus. Et Dieu a entendu la voix et a répondu favorablement à la voix d'Israël, et il a livré ce peuple entre ses mains. Et nous voyons d'une certaine manière que quand ce peuple a de bonnes dispositions dans son cœur, c'est-à-dire de vivre pour Dieu, Dieu est avec lui. Mais rapidement, nous voyons que ce peuple se livre à une impatience, et nous avons besoin de faire attention à nos impatiences. Parfois, nous voulons les choses tout de suite et nous nous impatientons, et cela peut créer de grands désordres intérieurs. Et ici, il nous est dit que ce peuple, tandis qu'ils viennent de vivre quand même une belle victoire, ils disent « Mais Dieu et Moïse nous ont fait monter dans le désert pour qu'on y meure, il n'y a pas de pain pour nous, il n'y a pas d'eau, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Et la misérable nourriture en question, c'était la manne, cette manne que Dieu leur donnait chaque matin. Et nous voyons ces hommes qui sont
dans un dégoût à l'égard des choses de Dieu, mais c'est quelque chose de terrible, c'est même spirituel. Notre âme, c'est l'âme qui est dégoûtée, alors que Dieu les nourrit, leur donne du pain, et il y avait un miracle, puisque l'Écriture nous dit qu'à plusieurs reprises, Moïse frappa un rocher dans le désert, duquel sortit de l'eau, et ce peuple survivait et vivait dans ce contexte extrêmement compliqué. En réalité, nous retrouvons là le drame du Jardin d'Éden. Le peuple qui se détourne de son Dieu, de celui qu'il aime, pour prendre un chemin qui semble tellement facile, tellement séducteur, l'Égypte. Pourtant, ils avaient connu l'Égypte, pourtant ils avaient été esclaves en Égypte, mais voilà, ils veulent retourner dans cette Égypte-là, et c'est vraiment un signe de désobéissance, un affront à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, tu n'es pas capable de nous rendre heureux, tu n'es pas capable de nous faire du bien, et nous retournons en Égypte. Et vous savez, cette désobéissance, elle est terrible. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15e, et au verset 22, nous voyons également les résultats de la désobéissance du premier roi d'Israël qui s'appelait Saül. Et il nous est dit à son sujet, 1 Samuel, au chapitre 15 et au verset 22, le prophète Samuel lui dira: « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Et la conséquence, et c'est mon deuxième point, c'est que ce peuple a été frappé et livré entre les mains, en quelque sorte, de ces serpents venimeux qui vont venir frapper ce peuple. En réalité, Dieu avait dit ceci au peuple d'Israël dans le livre de l'Exode au chapitre 15, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et nous voyons qu'à partir du moment où on rejette l'autorité divine de Dieu, parce qu'être obéissant, c'est accepter l'autorité, lorsqu'on rejette l'autorité divine du Seigneur, on s'expose à toutes sortes de dangers. Et Dieu envoya ces serpents, comme pour dire, puisque vous me rejetez, moi aussi je vous rejette, mais alors il n'y a plus de protection dans ce désert. Combien d'hommes et de femmes qui ont dit ni Dieu ni maître, je n'ai besoin de rien, dans le désert de ce monde, en sont venus à de graves vicissitudes, ont souffert la drogue, ont souffert l'alcoolisme, ont souffert toutes sortes de choses, extrêmement dures et cruelles, et ils ont découvert que le salaire du péché, c'est la mort, le salaire du péché, le salaire de la désobéissance, le fait de dévier de ce que Dieu dit, c'est la mort. Et ils sont tombés entre les mains de ces serpents, sous l'autorité du prince de ce monde, du diable. Nous voulons vraiment comprendre qu'il y a là quelque chose de terrible, de s'endurcir, de rejeter le conseil de Dieu. Dieu est amour, mais il respecte nos choix, et lorsque nous rejetons le conseil de Dieu, il y a de terribles conséquences. Alors, le troisième point que je voudrais aborder, c'est que ce peuple s'est repenti. Ce peuple s'est repenti. Tandis que, nous reprenons notre lecture dans le livre des Nombres, au chapitre 21e, tandis que ces serpents ont commencé à piquer les membres du peuple, le peuple s'est tourné vers Moïse et dit: « Nous avons péché, car nous avons parlé contre Moïse, contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et ils vont se repentir, ils vont prendre conscience que ce sont des pécheurs. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est la désobéissance, c'est la transgression, c'est désobéir à Dieu. Et je l'ai dit tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Mais la repentance, qu'est-ce que c'est? C'est la prise de conscience que nous sommes dans une voie qui nous égare et qui nous perd. Et je voudrais simplement poser cette question: est-ce que les enfants d'Israël seraient arrivés à cette conclusion qu'ils étaient dans un état de péché si Dieu ne leur avait pas envoyé des serpents? Si tout leur avait réussi, s'ils avaient dit,
on laisse les voies de Dieu et on descend en Égypte pour de nouveau être esclaves, eh bien, certainement, eh bien, leur projet aurait abouti. Ils ne se seraient pas rendus compte de leur folie et ils ne se seraient pas repentis. Et je crois que Dieu est capable, eh bien, de permettre certains événements fâcheux dans nos vies pour nous permettre de nous repentir. N'est-ce pas ce qui est arrivé également dans l'évangile selon Luc au chapitre 15, dans la parabole du fils prodigue, à ce fameux fils prodigue, ce garçon qui s'éloigna de la maison de son père en réclamant l'héritage qui lui était dû et qui part dans un pays éloigné pour vivre dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, il se trouve dans un pays en pleine famine et le voilà maintenant qui se met au service d'un des habitants du pays et il doit garder les cochons et il est tombé à un rang tellement bas eh bien qu'il ne peut même pas manger la nourriture que mangent les cochons. Lui qui est juif, lui pour qui les porcs sont des animaux impurs. Et là, tandis qu'il touche le fond, il réfléchit, et c'est cela la repentance. Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre l'Éternel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et c'est ce qu'il va faire, mais vous connaissez la suite, et nous allons y venir, eh bien, de cette parabole. Le Père va recevoir et va accepter le repentir, eh bien, de son Fils. Parce que c'est cela qui est étonnant, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui fait de ce livre, la Bible, eh bien, un livre complètement différent des autres. Dieu ne résiste pas à celui qui se repent. Celui qui demande le pardon découvre la grâce. Et la Bible est formelle dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 20. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et je voudrais peut-être m'adresser à quelqu'un que Dieu est en train d'appeler à la repentance. Ne résiste pas, eh bien, à la voix du Seigneur. Et si ton cœur est dans la tristesse, accepte cette tristesse parce que Dieu veut ton bien. Il veut eh bien, t'éloigner du mal. Et 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 9 dit ceci, « Je me réjouis à cette heure », c'est Paul qui parle aux Corinthiens, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Paul les avait sévèrement repris au travers d'une lettre que nous ne possédons pas, et cette lettre les avait attristés, mais en même temps les avait portés à la repentance. Et Paul continue en disant, « Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage, aucun jugement. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » C'est vrai qu'il y a la tristesse du monde, on est heureux pendant un temps, et puis cette joie se dégonfle complètement, et tant de musique, tant de cinéma, tant de choses, tant de fréquentation, eh bien, nous fait un cœur vide, et c'est la tristesse du monde qui apporte la mort. Mais la tristesse selon Dieu, eh bien, elle nous porte à une conviction de péché. Je suis coupable, qu'est-ce que j'ai fait, misérable que je suis, mais elle conduit à la vie parce que Dieu est celui qui pardonne. Et vous avez remarqué que le peuple va demander à Moïse de prier l'Éternel, et ce peuple va être secouru parce que c'est un peuple, eh bien, qui est, et c'est mon 4e point, qui est aimé. C'est un peuple qui est aimé. C'est un peuple qui est aimé, et qui va être sauvé d'une certaine manière. Parce que Dieu va dire, eh bien, à Moïse, eh bien, c'est vrai, Moïse est en train de prier, il intercède, et Dieu lui dit, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et voici que, au travers de ce serpent, en airain, eh bien, en métal, qui va être placé en haut d'une perche afin que tout le monde le voie, eh bien, Moïse va se conformer au plan de Dieu. Et vous avez remarqué une chose, c'est que si la désobéissance amène la mort, l'obéissance amène la vie. Et en réalité, les enfants d'Israël vont être sauvés par l'œuvre de Moïse qui s'est lui-même rendu obéissant. Et c'est quelque chose vraiment de tout à fait notable et à retenir pour nos vies. La désobéissance nous perd, mais l'obéissance, eh bien, nous sauve. Et ici, l'obéissance,
de Moïse. Je voudrais lire avec vous quelques textes de l'Écriture, parce que, ce serpent, a une consonance tout à fait particulière. Et lorsque nous lisons dans l'Évangile, selon Jean, au chapitre 3, un verset bien connu, Jean 3,16, il ne faut pas oublier ce qui est écrit 2 versets auparavant, au verset 14. Il nous est dit ceci, et c'est Jésus qui parle, Jean chapitre 3, verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce texte qui nous parle dans Nombre 21 du serpent d'airain nous annonce le don gratuit de Dieu, c'est-à-dire Jésus, qui est venu pour nous sauver de la mort éternelle. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il y a un ordre qui est donné, et il y a une obéissance qui est rencontrée dans le cœur du Seigneur. La Bible nous dit concernant le Seigneur Jésus dans l'Épître aux Philippiens, et au chapitre 2e et au verset 8, il nous est dit ceci, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, Jésus-Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Imaginez un instant si Jésus n'avait pas obéi. C'est impossible parce que le Fils obéit à la volonté de son Père. Mais, imaginons un seul instant, qu'il n'ait pas obéi. Aucun d'entre nous, serait sauvé. Et Hébreux, chapitre 5, et verset 8, nous dit ceci, que Jésus a été exaucé à cause de sa piété, et il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, mais il s'est rendu lui-même, obéissant. Pourquoi ? Parce que le serpent, ça nous parle de la mort, ça nous parle du péché, ça nous parle de Satan. Jésus a pris sur lui le poids de nos fautes à la croix du Calvaire. Voyez encore ce que nous dit 2 Corinthiens au chapitre 5e et au verset 21e. 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 21e, il nous est dit ceci, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions lui justice de Dieu. C'est-à-dire Jésus qui n'avait commis aucun péché, a porté nos péchés pour que nous soyons sauvés. Lui s'est rendu obéissant, lui s'est fait homme, lui a porté nos péchés, et il est allé jusqu'à la croix pour mourir comme un pécheur, bien qu'il soit son péché aussi. Dieu, fait de lui le Seigneur, le roi des rois, et l'Écriture nous dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, afin que chacun puisse dire que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Alors, mon 5e point est de dire ceci, ce que ce peuple, a été sauvé, ou du moins, il a choisi d'être sauvé, parce que Dieu a tout accompli, il a ordonné à Moïse qui a obéi de faire ce serpent qui a été placé sur cette perche. Il était visible de tout le camp et il suffisait de faire une seule chose, c'est de regarder dans la bonne direction. C'est de regarder à l'endroit de ce serpent. Et l'Écriture nous dit que quiconque avait été piqué par un serpent, lorsqu'il regardait vers le serpent d'airain, il conservait la vie. Quoi de plus gratuit que le regard. Regarder, cela appartient à tout le monde, du moins pour ceux qui ont la vue, bien sûr. Mais nous comprenons bien une chose, c'est que pour regarder vers un certain lieu, un endroit, une certaine place ou vers quelqu'un, il n'y a pas grand effort à faire. Et surtout ici, ce serpent d'airain était placé au sommet d'une perche. Et je voudrais vous dire ceci, le salut c'est gratuit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand on donne, c'est gratuit. C'est la grâce de Dieu. Nous voulons bien voir ce que le Seigneur a fait. Nous voulons comprendre les souffrances de Jésus. Nous voulons comprendre le salut qui a été accompli. Nous ne voulons pas le mépriser. C'est vrai que nous sommes dans une époque que l'on appelle, qui est bercée par la pop culture.
c'est-à-dire la culture populaire, la pop culture. On dit des choses importantes avec des manières très légères. Et parfois même, on a annoncé l'évangile d'une manière un petit peu légère. Mais c'est pas parce que ces choses sont dites d'une manière légère qu'elles n'ont pas de la valeur. Et peut-être entendez-vous pour la xème fois que Dieu vous aime, ne prenez pas à légère. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que Dieu vous aime, et avec sérieux et solennité, nous voulons vous dire, obéissez à l'appel de Dieu, réconciliez-vous avec Dieu, acceptez le pardon qu'il vous offre, en Jésus-Christ, et ouvrez les yeux pour redevenir obéissant. Parce que l'histoire, elle ne s'arrête pas au fait, d'être simplement sauvé pour ce peuple d'Israël. C'est déjà beaucoup. Mais le but, c'était pas d'être sauvé, de demeurer dans le désert. Le but, c'était d'être sauvé, de reprendre la route et d'entrer dans le pays promis. Et pour nous, nous comprenons bien qu'il y a là une image. Pour nous, le but, c'est bien sûr d'être lavé, pardonné de nos péchés, libéré de notre fardeau. Les chaînes ont été brisées concernant notre passé et notre péché pour que nous soyons libérés. Mais cette liberté a une fonctionnalité, elle a un but. C'est que nous puissions entrer dans le ciel de gloire. Et pour cela, il nous faut marcher. On est déjà sauvé, mais on n'est pas encore au ciel. Et il faut être obéissant. Et dans l'Écriture, il nous est dit ceci, que ce peuple, au verset 10, a continué la route et il est arrivé dans un certain lieu. Peut-être que cela peut surprendre quelqu'un, mais je voudrais vous rappeler, tout à l'heure nous avons cité Romains 5, verset 20, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Mais connaissez-vous, Romains chapitre 6, verset 1er, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il y a certains qui disent, mais Dieu est bon, il est tellement bon qu'il pardonne toujours. Attendez, il pardonne aux pécheurs qui se repentent, mais il n'est pas là, il ne pardonne pas à celui qui se complaît dans son péché ou qui voudrait utiliser l'amour de Dieu comme une espèce de permis de pécher, sans faire de jeu de mots. Non, il n'y a pas de permis de pécher avec le Seigneur. Lorsque quelqu'un est devenu, a accepté Jésus pour Sauveur et Seigneur, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, et maintenant, la volonté de l'homme, de la femme qui marche avec Jésus, c'est de lui plaire et de rester attaché à Jésus, même si le chemin il est étroit, même si le chemin il est resserré, même si certains n'en veulent plus ou n'en veulent pas, mais nous sommes comme l'apôtre Pierre qui pourra dire, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, nous avons connu, que tu es le Christ, le Fils du Dieu suivant, c'est toi que nous voulons suivre, sur cette terre, pour être avec toi dans le ciel. Que Dieu vous bénisse, et si besoin était retrouvé, le chemin de l'obéissance, et si vous êtes sur ce chemin, persévérez, restez attachés à Jésus. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.